Bonjour Kélène, Bonjour. Comment vas-tu? Ça va et toi? Bien, merci. Tu as passé une bonne semaine? Oui. Oui, ben je suis contente que tu sois avec nous. On est content aussi que vous soyez avec nous. J'espère que vous allez bien, vous aussi, et que vous êtes prêts pour une belle journée de sabbat, n'est-ce pas? On continue tout de suite en chanson pour adorer notre Dieu. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Réveillez vos fleurettes, la neige a disparu. Souriez pâquerettes, le printemps est venu. Semblables aux fleurettes, filles et garçons à l'unisson, comme les vives alouettes, faisons retentir notre chanson. Réveillez vos fleurettes, le grand ciel est tout bleu. Achetez vos clochettes et prenez part au jeu. Semblables aux fleurettes, filles et garçons à l'unisson, comme les vives alouettes, faisons retentir notre chanson. Avec la terre entière, célébrant ta bonté, que par nos divins pères, ton nom soit exalté. Semblables aux fleurettes, filles et garçons à l'unisson, comme les vives alouettes, faisons retentir notre chanson. Faisons retentir notre chanson. Wouh! C'est l'amour de Dieu qui fait battre mon cœur. Toum, 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 toum. C'est l'amour de Dieu qui fait battre mon cœur. Toum, 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 toum. Moi aussi, je veux apprendre. Je vais sans peur, c'est Jésus qui va m'apprendre à aimer, 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 à aimer.
battre mon cœur. Toum, 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 toum. C'est l'amour de Dieu qui bouge, qui fait battre mon cœur. Toum, 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 toum. Moi aussi, je veux apprendre. Je vais sans peur, c'est Jésus qui va m'apprendre. Alloué, 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 alloué. À chanter, 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 à chanter. Alloué, 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 alloué. Tiens, j'ai une idée. Et si on demandait à Magali de nous apprendre le nom de celui qui écoute toujours les enfants? Bonjour les enfants, vous allez bien? Je m'appelle Magali. Aujourd'hui, vous allez apprendre le signe. Jésus. Jésus. Magali, j'ai pas trop bien compris. Tu pourrais me remontrer le mot? Jésus. Jésus. Voilà, la leçon est finie. Au revoir. Nous allons prier. Jésus, viens
Merci Seigneur pour cette bonne journée que sabbat que tu nous donnes. Merci pour la vie, pour la santé que tu nous accordes et aide-nous à passer une bonne journée. Permets que ce programme se déroule bien au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Merci Kélène. Tout de suite, on continue avec notre émission. Ce matin, comme d'habitude, vous aurez des histoires, l'étude de la Bible et d'autres choses. On vous laisse découvrir tout ça. Grateful for friends who enjoy to fly the kite, brothers and sisters who think they're always right. Grateful for home and for all the jolly streets, games on the playground and mostly for the sweets. Thank you God for life and for everything I own. Thank you for your care every time I feel alone. Thank you for your kindness in every little thing. Happy and grateful I want to sing. Thank you Lord. Grateful for Mom who is always there for me, showing me the beauty of God in all I see. Grateful for Dad who is loving, kind and strong, for the joy I feel when I hear my favorite song. Thank you God for life and for everything I own. Thank you for your care every time I feel alone. Thank you for your kindness in every little thing. Happy and grateful I want to sing. Thank you Lord. Grateful I am for the blue and sunny sky, for the blooming trees after winter's cold goodbye. Grateful for the raining that chases us away. Grateful for the stories my mom reads every day. Thank you God for life and for everything I own. Thank you for your care every time I feel alone. Thank you for your kindness in every little thing. Happy and grateful I want to sing. Thank you God for life and for everything I own. Thank you for your care every time I feel alone. Thank you for your kindness in every little thing. Happy and grateful I want to sing. Thank you Lord. Hello les vainqueurs, nous sommes en octobre, les Olympiades, ça y est, c'est la grande célébration très bientôt. Je suis sûre que vous avez pu compléter vos livrets des Olympiades avec les défis à relever et que vous êtes fin prêts pour recevoir votre médaille. Alors, il y en a qui auront la médaille d'or, d'autres la médaille d'argent ou de bronze et d'autres des encouragements. Tous en tout cas, je suis sûre que vous êtes fiers et bravo parce que vous avez relevé le défi, que vous êtes victorieux et qu'avec Dieu, vous pouvez aller encore beaucoup plus loin. À très bientôt pour d'autres Olympiades. Top chrono! C'est parti les amis pour les Olympiades de la foi. Les Olympiades de la foi? Tu n'es pas au courant Naëlie? C'est le parcours destiné aux enfants et aux adolescents, comprenant des défis, des actions missionnaires, des textes bibliques à mémoriser et encore et encore. Ça doit être génial! Je le pense aussi. Chaque semaine, avec les encadrants des églises, tu pourras participer à ce programme et obtenir une médaille à la fin du parcours. Une médaille? Nous serons des champions! Alors je cours vite annoncer cette nouvelle à tous mes amis. Fais comme moi! On
Olympiades de la foi sont les plus belles. Je m'y prépare chaque jour par la prière. J'étudie, j'apprends les promesses de la Bible pour participer à la course de la foi. La foi, c'est de croire les choses qu'on ne voit pas. La foi, c'est prier, je sais que Jésus m'entend. La foi, c'est de croire que Jésus, oui, m'aidera. La foi, c'est de croire que j'atteindrai bien le but. Les Olympiades de la foi sont les plus belles. Pour courir et pour marcher, pour nager et faire du vélo. Si je tombe ou trébuche, je poursuivrai mon chemin. Je me relèverai car le ciel c'est bien mon but. La foi c'est de croire les choses qu'on ne voit pas. La foi c'est prier, je sais que Jésus m'entend. La foi c'est de croire que Jésus m'aidera. La foi c'est de croire que j'atteindrai bien le but. La foi c'est de croire que j'atteindrai bien le but. Oui! Thank you.
Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Viens à la maison ». Le verset à mémoriser se trouve dans Romains 12, verset 13 « Subvenez aux besoins des saints, tâchez d'exercer l'hospitalité ». Pense à la dernière fois que tu as eu des visiteurs dans ta maison. Qu'as-tu fait pour te préparer, pour qu'ils se sentent à l'aise? La Bible présente de nombreux récits sur des gens qui ont reçu des invités chez eux. Fais connaissance avec Priscille et Aquila. Paul, un serviteur de Dieu, désirait parler au monde de Jésus. Il fit donc un très long voyage connu aujourd'hui comme le second voyage missionnaire de Paul. Il venait d'arriver dans la ville de Corinthe pour parler de Jésus aux habitants de cette ville importante. Beaucoup de gens vivaient et travaillaient à Corinthe. Paul n'était pas sûr de l'endroit où il allait pouvoir demeurer ni de ce qu'il ferait. À ce moment-là, il rencontra Priscille et Aquila. L'empereur romain avait chassé les Juifs de Rome et Aquila et Priscille étaient Juifs. Tout juste installés à Corinthe, ils n'avaient peut-être même pas fini de tout ranger. Mais cela ne faisait rien. Ils invitèrent quand même Paul à venir habiter avec eux. Ils découvrirent rapidement qu'ils avaient beaucoup plus en commun que le simple fait d'être des Juifs vivant à Corinthe. Ils étaient faiseurs de tentes et Paul l'était aussi. Priscille et Aquilas étaient très hospitaliers. Cela signifie qu'ils aimaient inviter les gens chez eux, les aider à se sentir les bienvenus et passer du temps avec eux. Ils n'ont pas invité Paul simplement pour un repas du sabbat, mais aussi pour vivre avec eux. Paul les aidait à fabriquer des tentes et en même temps, il les aidait à apprendre à mieux connaître Jésus. Paul vécut et travailla avec Aquilas et Priscille pendant environ 1 année et demie. Priscille et Aquila apprirent de Paul beaucoup de choses sur Jésus. Ils étaient très occupés à partager la bonne nouvelle de Jésus comme Paul l'avait fait pour eux. Puis un jour, le temps arriva où il leur fallut déménager de nouveau. Il fallait aller dans d'autres endroits pour parler de Jésus. Ils prirent tous les 3 le bateau pour Éphèse. Paul poursuivit son voyage, mais Priscille et Aquila s'installèrent dans cette ville. Et comme tu peux l'imaginer, ils trouvèrent quelqu'un d'autre à inviter dans leur maison. Apollos, un autre juif, arriva à Éphèse à peu près au même moment. C'était un homme instruit et il connaissait bien les Écritures. Il avait quelques connaissances sur Jésus et il partageait ce qu'il savait avec tous ceux qu'il rencontrait. Il prêchait même sur Jésus dans la synagogue juive. Priscille et Aquila l'entendirent. Comme ils l'avaient fait pour Paul à Corinthe, ils invitèrent Apollos à venir chez eux. Ils lui donnèrent à manger et lui parlèrent de Jésus. Priscille et Aquila parlaient de Jésus à toutes les personnes qu'ils rencontraient. Ils fabriquaient et vendaient des tentes pour acheter les choses dont ils avaient besoin. Ils étaient de bons commerçants, mais par-dessus tout, Priscille et Aquila étaient célèbres pour leur hospitalité. Ils servaient Jésus et ceux qui les entouraient en invitant des gens chez eux. Ils témoignaient ainsi de l'amour de Jésus de façon bien réelle, et ceci chaque jour. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré, car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je
Venez, venez les enfants, venez voir. Regardez comme les beaux sont les nénuphars. Dis-moi, mamie, combien de temps dure la visite? Le jardin ferme à 17h et nous pouvons rester jusqu'à la fermeture. Mais dis-moi, est-ce que tu serais déjà fatiguée? Fatiguée? Moi? Pas du tout. Ah bon? C'est que je me demandais si nous aurions le temps de tout voir. Le jardin est si beau et si grand. C'est vrai, mamie. Le jardin est immense et ses plantes si magnifiques. Je vous l'accorde. Est-ce qu'on pourra revenir demain si on n'a pas tout vu? Dis oui, mamie, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Continuons déjà la visite et nous verrons les enfants à la fin de la journée. Regarde, Mathéo, on dirait que cette plante a des cheveux. Comme les cheveux de maman après son cheveu. C'est trop génial ici, pas vrai? Et en plus, les plantes sont bien entretenues. Et venez voir par ici. Vous reconnaissez cette fleur? C'est la rose de céramique, je crois. C'est la rose de porcelaine, Mathéo. Oui, c'est la rose de porcelaine. Et c'est une fleur très résistante. Bon, les enfants, allons nous asseoir ici. On fait une petite pause. Je propose que nous restions ici. Il y a un banc et nous sommes à l'ombre. En plus, il y a un bon grand fruit. Ah ouais. Il y a une bonne brise, oui. Levez les yeux, les enfants, et regardez là. Regardez les fruits. Dites-moi, comment s'appelle cet arbre? C'est le tamarinier. Et le fruit, c'est le tamarin. Je le sais, parce qu'il y en a un dans ton verger, mamie. Bien joué cette fois, Mathéo. Le tamarin est très riche en vitamines et aussi en minéraux essentiels tels que le calcium, le potassium, le fer, le phosphore ou encore le sodium. Il possède des propriétés anti-infectieuses et il est très utile pour soigner les petites infections qu'on peut avoir dans la bouche, comme par exemple les aftes. Le tamarin assainit aussi l'appareil digestif, facilite le transit intestinal grâce à ses propriétés laxatives. Les enfants, attention de ne pas en abuser. Et le puissant antioxydant que contient le tamarin sont très utiles pour lutter contre le vieillissement des cellules. C'est pas trop votre cas encore, mais ça viendra. Mamie, tu es vraiment imbattable sur les fruits de ton verger. Je comprends que quand Dieu a créé la terre, il n'a rien oublié. Il a même pensé à mettre dans les fruits ce qu'il faut pour prendre soin de chaque partie de notre corps. Très juste. Tu as tout compris. En créant le monde, Dieu voulait que tout soit parfait pour répondre à tous les besoins de l'homme qu'il allait créer par la suite. Et en plus, il a pensé à nos sens. Je peux même trouver au moins un exemple pour chacun. Pour la vue, les belles fleurs, oui, le chant des oiseaux, les senteurs des fruits. Et pour le toucher, la douceur du vent sur ma main. À toi, Estelle. Alors, pour la vue, les beaux paysages. Pour l'ouïe, le bruit de l'eau du ruisseau. Pour l'odorat, parfum des fleurs. La douceur du sable de plage sous mes pieds. Trop fort, notre Dieu. Maintenant, à toi, mamie. Le coucher du soleil, le bruit de la pluie sur les arbres, parfum de la citronnelle, la douceur des orchidées. Et on pourrait multiplier les exemples encore et encore. Dieu voulait que nous soyons heureux. C'est pourquoi il nous a donné une si belle nature qui répond à tous nos besoins et nous en avons fait l'expérience ce matin parmi toutes ces belles plantes. Et on continue tout à l'heure, pas vrai, mamie? Mais bien sûr, mon chéri, je ne me lasse pas de contempler la magnifique œuvre de Dieu. Qu'est-ce qu'il devait être beau, le jardin d'Éden. Je crois que nous pouvons remercier Dieu d'avoir mis tant de bonnes et belles choses à notre disposition dans la nature. Alors, je veux prier. Nous te remercions, Seigneur, pour cette magnifique nature que tu as créée pour notre bonheur. Aide-nous à toujours la respecter et la protéger en retour. Amen. Amen. Seigneur, tu m'as donné tant de choses, le ciel, la terre avec la nature grandiose. Il
notre maison nous invités me repose. Des chouettes jeux qui rendent ma vie moins morose. Une famille, des amis avec qui je cause. De quoi boire et manger chaque jour à bonne dose. Pour que de joie toute ma vie explose. La 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 la. je prêcherai.
Oh, pas avec Jésus, je serai jusqu'à la fin. Oh, pas avec Jésus, je vivrai. Oh, pas avec Jésus, je marcherai. Oh, pas avec Jésus, je parlerai de son amour. Oh, pas avec Jésus, j'étudierai. Oh, pas avec Jésus, je prêcherai. Oh, pas avec Jésus, je serai jusqu'à la fin. Oh, pas avec Jésus, je serai jusqu'à la fin. Je lui dis merci, merci, merci pour la vie. Je lui dis merci, merci, merci pour la vie. Je ne suis pas née par hasard, il m'a voulu ici. C'est vraiment Dieu qui m'a créé, il m'a bien réussi. Je lui dis merci, merci, merci pour la vie. Je lui dis merci, merci, merci pour la vie. Je ne suis pas née par hasard, il m'a voulu ici. C'est vraiment Dieu qui m'a créé, il y a réfléchi. On a passé un bon moment ensemble, j'espère que vous avez apprécié. C'était bien les histoires, Kellen? Oui. Toujours intéressant de lire la Bible, n'est-ce pas, et de découvrir. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine, mais non, 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 avant la semaine prochaine, en fait, dès demain. Kellen, tu te souviens ce qui commence? Ce qui commence déjà aujourd'hui? Les vainqueurs? Oui, les vainqueurs, la semaine de partage. Tous les champions qui ont participé aux Olympiades cette année aussi participent à cette semaine de partage. Alors, je t'invite à être là et tu pourras suivre chaque soir de dimanche à vendredi et puis bien sûr le matin du sabbat matin d'aujourd'hui et de la semaine prochaine, ces moments de partage, les vainqueurs, des histoires fabuleuses pour nous apprendre toujours mieux à vaincre avec Dieu. On se donne rendez-vous et tout de suite, on se dit au revoir, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Moi j'irai, oui j'irai, j'irai où tu me conduis, je suivrai chacun de tes pas. Moi j'irai, oui j'irai, j'irai partout dans le monde et ton amour je répondrai, où j'irai. Les signes que je vois me disent que Jésus revient. Il reste peu de temps, il faut parler. Le monde a besoin que nous unissions tous nos voix. Viens-y avec moi, oui j'irai. Moi j'irai, oui j'irai, j'irai où tu me conduis, je suivrai chacun de tes pas. Moi j'irai, Jésus, oui j'irai, j'irai partout dans le monde et ton amour je répondrai, où j'irai. Ouvre donc les yeux et regarde tout autour de toi. Bien des gens voudraient rencontrer Jésus. Élève tes mains et réponds de tout ton cœur. Je veux te servir et j'irai. Moi j'irai, oui j'irai, j'irai où tu me conduis, je suivrai chacun de tes pas. Moi j'irai, oui j'irai, j'irai partout dans le monde et ton amour je répondrai, où j'irai. J'irai où tu me conduis, oui mon Jésus, je te suivrai.
chers enfants. Au revoir, et jusqu'à sabbat prochain. Au revoir, moniteur et ami. Au revoir, que les anges veillent bien, pour que sabbat prochain nous soyons tous ici. Pour que sabbat prochain nous soyons tous ici. Fraîcheur matinale, un espace de prière, d'intercession, créé pour que chaque membre de l'Union puisse se retrouver avec ses frères et sœurs dans une dynamique de prière. Nous venons au trône de la grâce, nous intercédons, nous louons, nous prions, nous témoignons, car nous avons besoin de prière. Quand le Seigneur nous dit « priez sans cesse », nous sommes appelés à nous retrouver ensemble pour pouvoir, au trône de la grâce, présenter nos requêtes, présenter nos actions de grâce, présenter nos supplications. Le rendez-vous de fraîcheur matinale, c'est chaque premier dimanche du mois à partir de 5 heures du matin. Fraîcheur matinale, un espace de prière, un espace de puissance, un espace de délivrance. Fraîcheur matinale, à partir de 5 heures, chaque premier dimanche du mois, venez et recevez les ondées de bénédiction venant du ciel. Vigile Plus est un formidable outil qui a pour vocation de faciliter ta rencontre quotidienne avec Dieu. Tout au long de cette année 2022 et à tout moment de la journée, tu pourras dialoguer avec Dieu par la prière. C'est d'ailleurs lui qui t'invite à cette rencontre privilégiée, car il dit dans Matthieu 6, verset 6, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. » Dans cette rencontre spirituelle et salutaire, tu expérimenteras la grâce et l'amour de Dieu. Tu verras, et ça je peux te l'assurer, comme Dieu te le dit lui-même, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras tout au long de cette nouvelle année 2022. Vigile Plus, reste connecté à Dieu plus que jamais. Dubbo est le centre névralgique de l'Ouest. C'est le rond-point où tout le monde passe habituellement. Ici, à Dubbo, ils vous regardent toujours dans les yeux en espérant un bonjour de votre part. C'est vraiment une bonne ville. Lorsque je suis arrivé à Dubbo, dès que j'ai franchi la porte, j'ai commencé à tomber amoureux de l'église. Je sais que Dubbo a une grande histoire en termes de personnes. Quand j'ai pu les rencontrer, j'ai pu les comprendre. Lorsqu'ils ont partagé leur histoire avec moi, j'ai aimé leur vulnérabilité et apprécié leur honnêteté. J'ai aimé leur volonté de changer, leur volonté de grandir, ce qui m'a vraiment aidé à développer un lien étroit avec cette église. Ce groupe s'appelle la Fraternité Back to Back. On m'a présenté ces deux jeunes insulaires en ville. Nous avons commencé à discuter et je leur ai dit « Que pensez-vous si nous commencions un groupe d'études bibliques ?» Ils ont répondu « Oui, ce serait superbe !» Je leur ai demandé « Avez-vous une Bible ?» Ce à quoi ils ont répondu « Non ». Alors j'ai ajouté « J'apporterai une Bible pour vous les gars, à la prochaine étude biblique. » La Bible que je leur ai apportée est la Bible des changeurs de monde. Après une semaine, ils ont invité un autre ami à qui j'ai demandé « As-tu une Bible ?» Celui-ci répond « Non, je n'ai jamais eu ma propre Bible auparavant. » Alors je lui ai dit « J'ai une Bible pour toi. » Je suis allé jusqu'à ma voiture, j'ai attrapé la Bible des changeurs de monde. Je l'ai mise entre ses mains et maintenant, tous les quatre, nous avons la même version. Il y a tant de jeunes dans ce groupe à qui nous avons donné une Bible. Maintenant, nous voyageons ensemble, comme une fratrie.
Rob, cet enfant, c'est une énorme transformation. Il m'a dit, tu sais Jay, je suis venu en Australie juste pour faire la fête et jouer au rugby. Je n'aurais jamais pensé de ma vie faire partie d'un groupe d'études bibliques. Je m'appelle Robert, je suis né à Auckland en Nouvelle-Zélande avec une éducation tongienne. J'ai grandi en jouant au football dans ce même pays. J'ai eu la chance d'obtenir un contrat pour venir à Sydney où j'ai joué pour l'équipe de la Coupe du Monde. J'ai eu quelques problèmes là-bas et j'ai été renvoyé chez moi. Je n'ai pas été autorisé à rentrer en Australie pendant 2 ans. Un jour, mon agent m'a contacté et m'a demandé si j'avais envie de revenir et de repartir à zéro, de recommencer une nouvelle aventure avec le football. J'adore ça. C'est alors que j'ai rencontré Jay quand je suis arrivé à Dubbo. J'étais dans un pub une fois et le gardien du pub, un Samoan, m'a dit « Il y a un type que je veux te présenter ». J'ai demandé « Qui c'est ?» Il a répondu « C'est un gars nommé Jay, un pasteur ». Il est venu avec Jay, c'est moi, et c'est là que je l'ai rencontré. Jay est très énergique, accueillant, très heureux. Je voulais recommencer à m'entourer de bonnes personnes. Jay voulait créer un petit groupe appelé la Fraternité Back to Back. Il s'agissait d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Cela fait plus d'1 an maintenant que je traîne avec ces garçons. Cela a commencé avec 3 d'entre nous. Et maintenant, il y a beaucoup de vies changées, juste à partir de ce petit groupe. Je faisais partie de ce groupe qui est venu au camp de l'église. Le tout premier camp de l'église auquel j'ai participé. C'était tout simplement incroyable. Je n'avais jamais vécu cette expérience avant. Dieu transforme des vies, pas seulement dans ces garçons, mais à travers eux en influençant ceux qui les entourent. Et ceux qui les entourent se demandent maintenant, « Hey, quelle est la différence? Quel est le changement ici ?» Maintenant, je veux sortir de là et en aider d'autres. Je veux être un dirigeant dans notre quartier, un responsable, là où Dieu m'envoie. Pour célébrer ses bienfaits. Il a toujours été là, continuons de croire en ses promesses. Depuis une centaine d'années, nos croyances il a affirmées. Marchons unis pour que la terre mérite entendre aujourd'hui que Jésus il a promis qu'il viendra nous chercher. Il nous soutient quand nous sommes en danger. Nous sommes heureux, guéris et pardonnés. Lui le grand vainqueur, le seul espoir pour toutes les nations. Source de vie, il a vaincu la mort en nous montrant son amour à la croix. L'Inter-Amérique parlera de Jésus, de l'amour de Jésus. Toi et moi sommes le sel, donnons la saveur à ce monde. Par le Saint-Esprit, nous serons guidés et transformés. Vivre comme Jésus et annoncer sa venue. Marchons unis pour que la terre mérite entendre aujourd'hui que Jésus revient.
te souhaite un bon sabbat. Que ce jour soit plein de bonheur, d'amour et de joie. Je te souhaite un bon sabbat. Bon sabbat, bon sabbat. Je te souhaite un bon sabbat. En Jésus, une source de bonheur, d'amour et de joie. Je te souhaite un bon sabbat. Mon Dieu est puissant, il a sauvé le monde, il offre le salut, par son sang je vis. Mon Dieu est puissant, il offre le pardon, par sa grâce je vis, béni soit son nom. Mon Dieu est puissant, il a sauvé le monde, il offre le salut, par son sang je vis. Mon Dieu est puissant, il offre le pardon, par sa grâce je vis, béni soit son nom. Mon Dieu est puissant, 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 puissant. Mon Dieu est puissant, 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 puissant. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, il me met à l'abri des plus grands dangers. Mon Dieu est puissant, il guérit mes douleurs, il calme mes frayeurs, il règne à jamais. Mon Dieu est puissant, puissant, oh puissant, puissant. Mon Dieu est puissant, 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 oh puissant, puissant. Majestueux, 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 il est puissant, puissant, puissant. Rédempteur, 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 il est puissant, puissant, puissant. Protecteur, 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 il est puissant.
À Dieu la gloire, Christ la louange, au Saint-Esprit, force et puissance. Amen. 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 Alors, Kellen, est-ce que tu peux nous parler des JO? Qu'est-ce que tu sais des JO? Ben, les JO sont les Jeux Olympiques. Oui. Et c'est un championnat international où les gens du monde entier viennent s'affronter sur leur domaine de compétences sportives, spécifiquement. D'accord. Très bien. Et est-ce que tu sais quelles sont les disciplines qu'en général on rencontre? L'athlétisme, la natation, enfin, le handball, le volley, le basket. Vraiment de tout. Et est-ce que tu te souviens quand étaient les derniers JO? En 2020. 2020, oui, effectivement, mais c'est à cause du Covid. On les a diffusés en 2021. 2021. Est-ce que tu regardes, toi, en général? Oui, un peu. Un petit peu. Et toi, est-ce que tu regardes? J'avoue que moi, je regarde pas beaucoup. Et c'est parce que, justement, on a eu à s'intéresser, dans le cadre des Olympiades, aux JO, aux Jeux, aux sportifs, aux athlètes, aux champions, aux vainqueurs, que je me suis un petit peu penchée sur ça. Et tout au cours de cette semaine, nous aurons la possibilité de découvrir des athlètes, des vainqueurs comme toi, comme nous, qui ont beaucoup de choses à nous apprendre. Alors, en matière de natation, notre athlète aujourd'hui est un vainqueur au JO de natation. Alors, il a été vainqueur en 2012, en 2016, en 2020, en 2004, pas en 2020, en 2004, en 2008, 2004, 2008, 2012, 2016. 4 fois champion du monde au niveau de la natation. Est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Il s'agit d'un Américain, Michael Phelps. Tu connais ce nom-là. Très bien. Moi, j'étais vraiment ignorante de son existence, mais quelque chose d'extraordinaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que Michael Phelps a été découvert, j'ai envie de dire un peu par hasard, peut-être comme beaucoup d'athlètes, par un entraîneur, Bowman qui s'appelle, qui regardait comme ça, il était peut-être dans la piscine municipale, et Michael Phelps était là avec ses parents. Et un petit gamin, dès qu'il nageait, il remportait tout le temps. Il gagnait la course avec ses camarades. Et quand il a vu ça, Bowman, il a dit à ses parents, « Vos petits gars là, je veux en faire un champion. » Ses parents lui ont dit, « Mais vous savez, Michael, on l'amène ici parce qu'il a beaucoup d'énergie et on a besoin qu'il se calme un petit peu. » Dans la tête des parents, est-ce qu'il y avait idée de championnat? Absolument pas. Mais lui, l'entraîneur, a fait une différence. Il avait une vision. Il savait détecter le potentiel. Les parents ont accepté. Il a entraîné Michael et c'est ainsi que Michael est devenu champion 4 fois d'affilée. Superbe. Ça serait génial, n'est-ce pas, si nous aussi on avait un entraîneur comme ça. Est-ce que toi t'aimerais ça? Oui. Pour quelle discipline? Le handball. Ah, le handball. On a une future championne. Moi, je suis sûre que tu es capable de remporter, de devenir une championne. Mais si je te dis qu'en fait, oui, tu as un entraîneur. C'est Jésus. Ah, vas-y. C'est Jésus. C'est Jésus, oui, effectivement. On a un entraîneur. Toi aussi, tu as un entraîneur. Cet entraîneur a une vision et il voit pour chacun d'entre nous quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que vous connaissez l'endroit où c'est dit? On va le lire ensemble. Dans Jérémie 29, verset 11, c'est un verset très connu. Il nous est dit quelque chose de très particulier. Car je connais le projet que j'ai formé pour toi, sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà.
Je connais les projets que j'ai formés pour vous, pour nous, pour chacun d'entre nous. En fait, Dieu est notre créateur et en tant que créateur, il nous a créés dans un but particulier. En d'autres termes, on n'est pas là sur la terre simplement comme ça. Il y a des gens qui pensent qu'on est là par hasard. Quand on vient quelque part par hasard, est-ce qu'on a un but? Non. Est-ce qu'on a des chances, beaucoup plus de chances de réaliser quelque chose de particulier? Non. Pas vraiment, parce qu'en fait, on ne sait pas vraiment, on n'a pas de sens, on n'a pas de raison particulière de se trouver dans une situation. Mais Dieu, quand on croit que Dieu nous a créés, ça veut dire qu'on n'est pas là par hasard, ça veut dire qu'on a du sens. Il y a un sens à notre vie. Et ce sens-là, c'est ce que Dieu veut mettre en nous, parce qu'il nous fait comprendre que nous ne sommes pas n'importe quoi, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes quelqu'un de très spécial qu'il a voulu mettre au monde dans un but particulier. D'ailleurs, ça encore, on peut le lire, tu vas nous le lire encore. Psaume 139, versets 13 et 14. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé du sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. C'est aussi une façon d'adorer Dieu, de reconnaître sa puissance. Tes œuvres sont admirables parce que je suis son œuvre. Tu es son œuvre, Kellen. Toi aussi. Et c'est merveilleux. Chacun de nous est une œuvre admirable que Dieu a faite. Et parce que nous savons que nous sommes créés par Dieu, automatiquement, nous pouvons avancer en ayant confiance. Confiance en nous, confiance en Dieu, confiance que nous pouvons y arriver, que nous pouvons réussir, parce que nous ne sommes pas seuls. Dieu, quand il dit « je vous ai créé », quand il dit « j'ai un projet pour nous », est-ce qu'il nous abandonne? Non. Non. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut voir de façon très spécifique avec une histoire. Je suis sûre que tu connais cette histoire. Peut-être que vous aussi. J'espère que vous aussi. C'est une merveilleuse histoire. Un vrai roman. Un garçon. Le 11e de sa fratrie. Il est là, bien aimé de son père. Mais malheureusement jalousé par ses frères, peut-être un peu à raison. Oui, on reconnaît que les frères avaient des raisons d'en vouloir un petit peu à Joseph. Pourquoi? C'était le préféré de son père, et il se vantait tout le temps. Oui, c'était le préféré de son père, il se vantait certainement, peut-être aussi on dit de la délation, peut-être un petit peu qu'il cafetait là, et qu'il allait dire ouais, ils ont fait ci, ils ont fait ça. En tout cas, il n'était pas parfait. Ses frères le voyaient, mais son père ne le voyait pas. Et du coup, ça a créé des tensions. Et Joseph, de fils bien-aimé qu'il était de son père, est devenu, j'ai envie de dire, un esclave. Rien, moins que rien. Mais on peut imaginer un petit peu son père. Quand un papa est là, il aime son enfant, une maman. Il rêve pour son enfant. Généralement, vos parents rêvent pour vous. Ils rêvent que vous serez, peut-être pas forcément un grand crack, non plus mais quelqu'un qui aura réussi sa vie. Quelqu'un qui sera épanoui, quelqu'un qui sera capable de donner son potentiel et de le mettre en valeur. Et c'est ce qui est important, peu importe comment. Il y en a qui ont un petit potentiel, il y en a d'autres qui ont un gros potentiel, mais ce qui est important, c'est que ce potentiel soit valorisé. Et c'est là le rêve des parents. D'ailleurs, dans Matthieu 7, verset 11, on va encore lire ce passage, il nous est dit quelque chose. Matthieu 7, verset 11, cette fois-ci c'est Jésus qui parle. Et il dit aux gens qui sont autour de lui. Ah, ok. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui les demandent? Voilà. Si vous, méchants comme vous êtes, nous,
parents, on est égoïste, on est un petit peu, on n'est pas toujours très sage, mais malgré tout, on aime nos enfants et on a envie de leur donner le meilleur. Parfois, même en leur donnant le meilleur, on fait un petit peu des bêtises parce qu'on donne trop. Mais en tout cas, ça vient du désir de voir nos enfants épanouis, de les voir heureux. Et si nous, alors que nous sommes pleins de défauts, nous avons ce désir de donner le meilleur à nos enfants, de donner tout ce qu'on peut, à combien plus forte raison Dieu qui nous aime, qui nous a créés, qui voit en nous notre potentiel, peut-il et veut-il nous donner encore mieux? Et ça, c'est quelque chose dont nous devons être absolument certains. Tu dois être convaincu de ça, Kélène. Parfois, on se dit, oh Dieu, il va m'empêcher d'être heureux, il va m'empêcher de faire ce que je veux, il veut pas vraiment mon bonheur. On pense ça parfois quand on est jeune. Hein. On se dit, ouais, mais Dieu, il m'empêche de faire ce que je veux. Moi, je veux aller là, et puis il me dit que je n'ai pas le droit. Mais en fait, Dieu a une meilleure vision. Et on peut lui faire confiance parce qu'il nous aime. Et lui qui est saint, qui est parfait, qui ne fait pas d'erreur, nous pouvons croire que son projet pour nous est un bon projet. Même si, comme pour Joseph, ça peut passer par des moments difficiles. Alors, Dieu, est-ce que tu sais comment est-ce que Dieu a montré à Joseph qu'il avait un grand projet pour lui? En prison avec les chansons et le panetier. Oui, et avant ça? Avec les visions, enfin les rêves qu'il avait. Exactement, vas-y. C'était quoi ces rêves? Il a fait un rêve où c'était un soleil où... Oui, le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant lui. Et il a fait un autre rêve avec les gerbes de blé de ses frères qui se prosternaient devant lui. Exactement. Donc quelque part, c'était une façon de dire, Dieu a pour moi un projet où je serai si élevé que les autres vont me... Voilà. Alors c'est vrai que la prosternation, à l'époque, c'était simplement une marque de respect, c'est pas une forme d'adoration. Dieu n'a pas dit qu'il va faire de Joseph un Dieu, mais qu'il sera à un poste si élevé que les gens vont lui montrer une certaine déférence, du respect. C'était une vision. Dieu a cette même vision pour chacun de nous, que nous soyons des personnes dignes de respect, des personnes capables d'inciter ou de susciter chez les autres de l'appréciation. Mais est-ce qu'il va donner ça comme ça à Joseph? Non. Non. Et parfois, on se trompe, on se dit, ah, mais si Dieu a pour moi un projet si beau, je ne devrais pas souffrir, je ne devrais pas avoir à galérer, je ne devrais pas fournir d'efforts, ça devrait venir comme sur un tapis rouge. Mais non. Pourquoi? Qu'est-ce que Joseph, à ton avis, qu'est-ce qui a été bénéfique dans ce que Joseph a vécu? Est-ce que ça a été quelque chose d'intéressant pour lui? Enfin, façon de parler intéressant. Le fait qu'il soit passé en prison, ça a poli son caractère. Oui, ça a poli son caractère, très bien. Et être esclave aussi, d'accord, parce qu'il a eu appris à travailler. Mais donc, il a appris ce genre de choses-là, mais il a appris autre chose. Il a appris à gérer, parce que quand il était en prison, il était quoi? Il gérait les prisons. Il gérait les prisons. Donc, même dans la difficulté, quelque part, il y avait quelque chose qu'il pouvait de valorisant pour lui et qui lui a permis d'apprendre plus tard à gérer un pays entier. Il a appris. Et dans la difficulté, on apprend. Et c'est comme ça que nous pouvons nous dire, Dieu a un projet pour nous. Et même si nous passons par des moments difficiles, ce projet est bon. Et le chemin difficile par lequel je passe, les épreuves, les difficultés, les échecs peut-être aussi parfois, tout ça sont autant de moyens d'atteindre l'objectif. Parce qu'au travers de ces difficultés, qu'est-ce qui se passe? On grandit. On grandit, on apprend, on se développe. Et ça me fait penser à une citation que j'ai entendue dernièrement. Je ne sais pas si tu t'en souviens, d'un certain monsieur Nelson Mandela. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Exact. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. En tout cas, Joseph a compris cela.
quand il a retrouvé ses frères, il leur a dit, finalement, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé là. Vous pensez que vous m'avez fait du tort, mais... Alors, Dieu a transformé ce tort en bien. Exactement. Ça, on va le lire parce que c'est une belle phrase. C'est une façon positive de voir sa vie. Et finalement, on se dit que Dieu avait une vision. Au départ, Joseph n'avait pas cette vision-là. Il se voyait pas comme ça. Il se voyait pas passer par tous ces chemins-là. Mais finalement, la vision de Dieu est devenue sa vision. Et il a fini par voir les choses de façon positive. Et c'est exactement comme ça qu'on réussit. Être capable de voir le positif, même dans le négatif. Dans le négatif, dans les difficultés. Alors, tu vas nous lire encore ce passage qui est très intéressant, Genèse 45, verset 8, et ensuite on va lire Genèse 50, verset 20. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Voilà, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. C'était dans son plan. Il fallait que je passe par toutes ces choses-là pour apprendre l'humilité, pour apprendre la douceur, pour apprendre à écouter, pour apprendre à comprendre les difficultés des autres, pour toutes sortes de choses, de raisons. Et ceci m'a mené à être père de Pharaon, père de la maison de Pharaon, etc. Et on va lire encore Genèse 50, verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple. Non, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Très bien. Vous aviez prévu de me faire du mal. Alors parfois, comment est-ce qu'on réagit quand quelqu'un, justement, quand il y a des difficultés, quand il y a des personnes qui s'opposent à nous? Ça dépend. La plupart du temps, tu as envie de te venger. Tu as envie de te venger. Mais si on apprenait à voir les choses autrement, la vision de l'entraîneur, finalement, avoir cette même vision. Un peu comme Michael Phelps, il a adhéré à la vision de son entraîneur. Et nous, en tant que jeunes chrétiens, toi, Kellen, vous, chacun d'entre nous, nous pouvons nous aussi adhérer à la vision de Jésus, à la vision de Dieu, parce qu'on sait qu'il nous aime et qu'il veut le meilleur pour nous. Donc, ça veut dire que quand quelque chose de mal nous arrive, plutôt que de vouloir simplement se venger, plutôt que de pleurer, plutôt que de laisser tomber, d'abandonner, de tout envoyer baldinguer, on peut se dire, il y a quelque chose qui se cache derrière ça. Tourner le mal en bien. Ça, c'est avec Dieu que c'est possible. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, Kellen? Que même si les autres veulent nous faire du mal, Dieu a toujours un plan pour nous. Voilà. Et donc, on peut lui faire confiance. On peut, même si les choses sont difficiles, se dire, je reste certain que Dieu fera les choses bien pour moi. Même si c'est difficile, je suis sûre qu'il va tourner le mal en bien. Et j'avance avec Dieu. Je lui remets ma vie. Est-ce que tu voudrais lui remettre ta vie? Oui. Et toi, est-ce que tu voudrais lui remettre ta vie? Je l'espère. Et je vous invite à le faire. Et si vous le voulez bien, on va prier. Merci, Père, parce que tu as des projets pour nous. Nous voulons te remettre notre vie. Aide-nous à te faire confiance jusqu'au bout, même dans les moments difficiles, et avoir cette vision que toi tu as. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh, yeah. Quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère,
La chose arrive quand il ordonne. Elle existe, son regard est sur ce qui lui appartient. Gloire au Dieu trois fois saint.